à toutes et à tous, mes petits nuages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça va être mes fournitures scolaires. Alors je sais, elle est très en retard, mais c'est notamment pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise au quotidien pour mes cours. Du coup si ça t'intéresse, let's go, c'est parti. Premier outil qui je dirais est mon indispensable fac, même si j'aimerais changer et partir sur autre chose, mais c'est mon ordinateur. Vraiment je prends tous mes CM dessus, c'est vraiment une révolution. J'avoue que j'aimerais bien opter pour une tablette, ce qui serait beaucoup plus pratique, ça prendrait beaucoup moins de place, ça serait beaucoup moins lourd, et puis même on peut faire beaucoup plus de choses avec une tablette. Mais rien qu'un ordinateur déjà ça vous change la vie. Écrire à la main c'est vraiment pour ma part impossible, mais du coup voilà, l'ordinateur vraiment un indispensable. Ça c'est plus au niveau de la rentrée, mais une pochette comme ça pour ranger tous vos papiers administratifs. C'est concrètement très utile. Quelque chose qui je pense sert à tout le monde, mais pour avoir un code couleur, c'est les surligneurs, ne serait-ce que pour surligner les éléments importants. Ensuite, je prends toujours un énorme classeur, enfin j'ai le même depuis l'an dernier, mais dedans j'y range concrètement tous mes cours. Donc voilà, un énorme classeur. Et après je range mes cours dans des trieurs. Là c'est vrai que je vous ai pas pris de trieur je crois, mais des trieurs aussi. Un trieur par semestre c'est le top. Si vous faites 2 trieurs par année ça fait super cher, mais ensuite quelque chose qui je pense est essentiel, des stylos genre de couleurs toutes différentes. Alors j'en ai différents, j'ai ceux-là, j'en ai d'autres des bics mais je les ai pas pris. Il y a ceux-là qui sont, mais ceux-là vraiment c'est les meilleurs mais ils coûtent un bras et demi. Et j'utilise aussi pas mal ceux-là. J'en ai d'autres des comme ça mais j'en suis pas hyper fan, ils écrivent trop épais. Et ceux-là aussi mais bof. Mais du coup voilà, vraiment des stylos de couleur, un essentiel. Sachant que j'en ai d'autres ici, hein. Ceux-là je suis pas trop fan. Voilà, c'est ceux à paillettes, je vais pas vous montrer ceux à paillettes mais je vais vous montrer les autres. Ceux-là je suis pas trop fan dans le sens où ils bavent. C'est ceux-là, il n'y a pas de marque mais je suis pas trop fan. Voilà. Pour ce qui est de tout ce qui est des stylos pour l'instant, j'utilise aussi cette boîte de feutres de chez Action qui est super top. Bon vous voyez il m'en manque un mais elle est plutôt top. Ne serait-ce que pour surligner quand vous n'avez pas cette surligneur ou pour marquer les titres etc. Je la trouve top. Mais voilà. Un agenda, alors moi j'ai pris le plus basique et en plus j'ai pris pas celle parce que je le trouvais trop kiki. Mais un agenda c'est vraiment essentiel, ne serait-ce qu'à la fac. Surtout pour les TD, c'est vrai que si vous n'avez pas beaucoup de TD ça vous sert pas à grand chose, mais quand vous avez pas mal de TD, alors nous on en a que 2, mais je préfère quand même en avoir un pour noter les choses essentielles à faire. Un disque dur, si vous êtes sur ordinateur, c'est vraiment un indispensable parce que vous stockez vos cours dedans, ça vous évite de les perdre. Mais du coup voilà, disque dur essentiel. Des to-do list, alors moi j'ai des grandes comme ça, mais il en existe des plus petites, mais pour vraiment rien oublier, c'est vraiment essentiel. Une trousse pour aller en cours, rien des plus basiques. Dedans vous retrouvez un blanco. Les blancos vraiment c'est essentiel, notamment pour les TD. Une petite gomme, un crayon de papier également pour les TD. Une règle, alors c'est vrai qu'on s'en sert pas beaucoup mais c'est toujours bien d'en avoir une. J'ai de la colle, on sait jamais ce qui peut se passer. C'est vraiment pas hyper utile, j'avoue que l'année dernière j'en avais aussi, je crois que c'est le même d'ailleurs. Et on s'en servait pas. Des stylos bien évidemment. Normalement il y a un stylo 4 couleurs mais là il est dans mon sac parce que je ne prends plus ma trousse. Pourquoi? Parce que je la flemme. Et 4 milliards de tonnes de trombones. Genre vraiment j'en ai une quantité astronomique dans ma trousse. C'est vraiment un truc que j'avoue j'ai à foison. Mais c'est toujours méga utile quand vous avez plein de documents et tout. Enfin bref. Du coup une trousse. Alors j'ai un cahier comme ça. Enfin ayez plein de cahiers parce qu'on sait jamais. Je sais que nous on en utilise un obligatoire il me semble. Enfin, il y a des profs qui vont vous demander des cahiers, donc ayez toujours des petits cahiers. Achetez le lot de 3 là, c'est très bien. Des cahiers de brouillon, des post-it, vraiment, ça c'est une révolution pour la fac. Alors moi, on m'a offert ceux-là, il y a maintenant un an.
Et j'avoue que l'année dernière, j'ai jamais pensé à les utiliser, mais c'est trop pratique. Donc j'ai ceux-là qu'on m'a offert. Mais je crois que j'en ai pris d'autres à vous montrer. Un essentiel, les fiches Bristol. Je sais que... Alors moi j'ai des amis pour le bac, ils s'en servaient pas. Mais vraiment, moi je trouve ça trop bien. Et notamment pour les partiels. Des clés USB, alors moi je les mets dans une petite pochette, mais les clés USB c'est vraiment essentiel, notamment quand vous avez des exposés, ramenez vos petits trucs sur clé USB, même si je sais que, alors moi je sais que dans notre fac on peut brancher notre ordinateur nous-mêmes au vidéoprojecteur, mais il y a toujours une clé USB au cas où. Une ardoise, c'est un indispensable. Des post-it, mais les post-it les plus basiques, et vous notez en fait des choses hyper importantes. Vous pouvez marquer le mot, enfin un mot avec une définition tout, et vous l'accrochez au mur ou dans des endroits où vous passez régulièrement, ou quand vous, ou dans la cuisine même. Si vous vivez tout seul, vous êtes obligé de passer par la cuisine, vous êtes obligé de vous faire à manger. Je vis seule, je passe par la cuisine 20 fois par jour. Hein. Et quand vous les voyez, vous n'hésitez pas à les lire. Voilà, ça peut être une bonne technique. Alors moi j'utilise ce cahier qui m'a franchement révolutionné la vie. C'est celui-ci, c'est le Oxford. Et vous savez, c'est celui avec les pages comme ça. Franchement, je m'en sers en tant que cahier de brouillon, mais vraiment, il est top. Et il y a toujours des lutins, parce que c'est super pratique. Moi, je m'en sers, vous voyez, pour un de mes cours, donc voilà. Il y a toujours des lutins. Des cahiers de recherche, j'en ai 4 milliards, vous voyez, c'est mon deuxième là que je vous montre. Encore, il y en a que je ne vous ai pas montré. Des pochettes plastiques pour ranger vos cours. Alors là, c'est à grains, j'aime pas ça, mais bon. Des blocs-notes comme ça, des plus basiques, je dirais, où vous pouvez détacher les feuilles. Si jamais vous devez prendre des notes sur feuille, c'est toujours pratique d'en avoir. Là, moi, c'est mon cahier d'anglais, vous voyez. Hop. Si j'ouvre, il y a tout un tas de trucs parce que j'avais anglais l'année dernière déjà. Mais voilà. Voilà. Il y a toujours un carnet, voilà, juste un carnet comme ça. Et ils en ont un, surtout si vous faites des stages. Vraiment. Un petit cahier comme ça. Alors moi, ça me sert de cahier de littérature. En gros, quand je lis un texte en rapport avec mes cours. Notamment l'année dernière, j'ai fait mon premier semestre de lettres, donc il m'a énormément servi. Et en gros, je fais des petits récapitulatifs par chapitre. Mais voilà. Un classeur des plus basiques, un tout petit pour y ranger vos fiches de révision. Des desk planners. Pourquoi? Puisque en fait vous marquez vos devoirs. Alors là moi c'en est un 9 pour l'année prochaine. Parce que j'en achète 40 milliards par an. Mais voilà, parce que je le trouve trop chou. Mais voilà, et en fait vous mettez vraiment les choses que vous devez faire. Par exemple, vous voyez, moi là cette semaine j'avais un devoir. J'ai écrit mes dates, j'ai mis pour quand je devais le faire. Et une fois que c'est fait, c'est bon. Voilà. Mais je note vraiment que les devoirs quand j'en ai. Alors, vous voyez encore des stylos comme ça. Encore des post-it qui ne sont pas ouverts. Mais voilà, hop. Des étiquettes avec des prénoms, ça sert pas à grand chose. Honnêtement, vous voyez, le truc est encore fermé. Mais quand vous êtes en stage, c'est très utile. Vraiment très très utile quand vous êtes en stage. Des stylos, again and again. Bon, là j'avais encore des... Vous voyez, des trombones vraiment à foison. Encore en blanco. Encore une to-do list. Vous voyez, elle est un peu différente celle-ci. Celle-ci, je sais que je l'ai eu à Jiffy. L'autre, je l'ai eu chez Emma. Mais voilà. Hein. Elle est comme ça. Hein. Elle est plus petite. Je vais vous montrer par rapport à l'autre. Qui est là. Voilà. Alors, elles font la même largeur. Hop. Mais elle est beaucoup plus petite. Voilà. Et pour moi, un indispensable, les critériums. Voilà. J'utilisais notamment des flashcards là pour cette année. Je ne les ai pas encore commandées parce que j'ai pas encore commencé mes fiches de révision. Je les commence à partir des vacances d'octobre. Puisque nous, nos partiels, c'est en décembre. Donc, dans un peu plus d'un mois. J'avoue que j'ai toujours pas commencé puisque c'est la deuxième fois que je fais mon... Enfin,
c'est ma deuxième année, donc voilà, je sais à peu près comment je fonctionne. Même si je lis mes cours tous les soirs. Voilà, mais je fais des flashcards. En gros, je mets. En fait, je fais un petit peu comme sur mon ardoise. Je mets la définition et au dos, enfin, je mets le mot et au dos, je mets la définition. Où je mets un personnage important et au dos, je mets qui il est, etc. etc. Il y a plein de trucs comme ça à faire avec des flashcards. Moi, je sais que j'aime beaucoup ça. Et quand vous êtes en période de révision, ça vous évite de tout revoir du cours. Et ça vous permet d'apprendre des notions très basiques. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le bullet journal, mais ça, je vous ferai des vidéos vraiment dédiées au bullet journal normalement, si je trouve comment vous en parler. Et du coup, voilà. Mais vraiment, j'utilise quasiment que ça. Euh, et voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, mes petits nuages, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.